Les Lakers. Parler des Lakers devient de plus en plus, je sais même pas comment je fais pour survivre. Parce que être fan des Lakers signifie avoir le cœur vraiment, vraiment, vraiment solide. Évitons le blabla. Rentrons dans le vif du sujet, à savoir LeBron James, 28 points. Jared Vanderbilt, 8 points. Anthony Davis, 13 points. 3 passes, 8 rebonds, 38 minutes. Austin Reeves, 12 points. D'Angelo Russell, 5 points, 4 passes, 7 rebonds, 30 minutes. Rui Hachimura, 20 points. Dennis Schroeder, 0 points, 3 passes décisives, 1 rebond, 16 minutes. Malik Beasley, 7 points, 0 passes décisives, 0 rebond. Troy Brown, Troy Clown, 0 points, 2 passes décisives, 1 rebond. Bon, chaque fois je dis, ouais, Anthony, commençons par les points positifs. Commençons par les points positifs de ce match, c'est mieux. Les points positifs, même comme il n'y en a pas beaucoup, c'est que Rui Hachimura, c'est qu'il nous a montré sur le premier match, à savoir qu'on peut compter sur lui. Sur le deuxième match, on le regardait, il était un peu scruté pour voir si effectivement il peut reproduire une performance similaire où il va chuter brutalement. Mais il nous a montré lors de ce deuxième match qu'il peut être un asset vraiment valable, qu'on peut compter sur lui. Comme j'ai lu auparavant, 20 points et tout, il était vraiment... il a fait le taf, quoi. LeBron James, 28 points, 11 rebonds, 3 assists parce que les gars à côté, c'est le chantier, je sais pas. Il ne veut pas dire construire un immeuble, ils construisent tout un quartier. Ça a abusé à quel point ils envoient briques sur briques, ils font du n'importe quoi. LeBron James, il est là, il a fait son possible, il a fait tout ce qu'il pouvait, mais malheureusement, à ce niveau de sa carrière, ça devient de plus en plus compliqué de take over un match à lui tout seul si personne autour ne fait l'effort. Pour un point positif, clos. Allons dans les points négatifs. Comme d'habitude, comme je l'ai autant fait, je l'ai fait au moins sur, je sais pas, sur 6, 7, 8 vidéos dont je parle sur cette chaîne. Lorsque je parle des Lakers, il y a toujours Anthony Davis. 3 vidéos, je vais dire Anthony Davis c'est un monstre, Anthony Davis c'est lui, Anthony Davis top MVP, Anthony. 5 autres vidéos, je vais dire Anthony Davis, il joue en claquette chaussette. On dirait qu'il n'est jamais sorti de son lit. On dirait le match, je sais pas, on l'a seulement Forza Headlight, il veut rentrer, jouer à la console, je sais pas. Anthony Davis, première mi-temps, c'est assez flagrant ce match. Première mi-temps, 5 rebonds. Anthony Davis est là, au bloc, pam, pam, pam. Tu te dis, ouais, on retrouve le Anthony Davis. En fait, il est sur la continuité de ce qu'il a fait au match précédent, à savoir au match 1. Deuxième mi-temps, Anthony Davis, 0 contre. Vous allez me dire, ouais, bon, mais contre, 0 contre. Ça montre que défensivement, il n'était plus là. Il n'était plus là. Quand je dis là, c'est pas il est assis au banc. Il est au parquet, mais il n'est pas là. Comme je dis, sa tête, il doit être à la maison en train de penser à ce que il va manger ou en train de penser à sa partie de jeux vidéo avec ses potes en ligne. Je sais pas. Anthony Davis, à l'image de son match, Xavier Tillman. Mais qui est Xavier Tillman? Xavier Tillman, il cible Anthony Davis. Desmond Bain, il cible Anthony Davis. On arrive au point où Tyus Jones, 1 mètre, je sais pas moi, 1 mètre 80, il cible Anthony Davis. Pour dire à quel point Anthony Davis, il était nonchalant, il était désintéressé, il était, on dirait, il venait de se réveiller, il est dans les vapes. Tout le monde marquait sur Anthony Davis. Je ne veux pas dire que c'était là du quartier, mais tout le monde marquait sur Anthony Davis. C'est pas possible. Ce joueur, il va donner, c'est pire que l'ascenseur émotionnel. D'une nuit à l'autre, tu vas dire Anthony Davis, c'est le meilleur joueur du monde, meilleur défenseur, meilleur tout ce que tu veux. La nuit suivante, mais qui est ce type? Qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il fout? Tu sais pas. C'est-à-dire, l'écart entre ses hauts et ses bas, c'est tellement énorme. C'est tellement... Il quitte de 0 à 100 en 2 secondes. Il peut quitter de 100 à 0 en 1 seconde. Franchement, tu sais, moi, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire de ces Lakers. Le pire, tu vois Troy Brown. Troy Brown, franchement, qu'on se le dise, il sert à rien. Donner des minutes à Lonnie Walker. Troy Brown, il sert à rien. Match 1, tu peux dire, ouais, c'est le match 1. Ils ne sont pas habitués aux playoffs. Ils découvrent les playoffs, l'ambiance des playoffs. Jouer à côté de LeBron James, Anthony Davis. Ouais, ça peut être intriguant. Ça peut être, je sais pas, la pression.
avoir le mode des Lakers, la pression et tout. Tu dis, bon, on passe, on excuse, on comprend. Premier match, ouais, tout le monde n'est pas Rui Hachimura ou Austin Reeves ou Shop directement. On comprend. Deuxième match, 0 point. À quoi tu sais, gros? Défensivement, tu sais à rien. Offensivement, tu sais à rien. 0 point, frère. 0 point. Comme ça ne suffit pas, Malik Beasley. Malik Beasley, moi, je sais pas. On doit prendre, comment il s'appelle, Davinam. Il doit prendre des décisions vraiment drastiques parce que c'est trop, là. Faites jouer les autres gars. Il y a les gars sur le banc, ils veulent jouer. Tu donnes des minutes aux gars, 0 point. Tu vas dire, ouais, ok, 0 point. Tu regardes son apport sur le terrain défensivement. Il donne tout ce qu'il a. Il sert à rien. Il bloque personne. Il ne peut pas faire des stops. Que dalle. Malik Beasley, lui, ça fait quoi, presque un mois maintenant. Il est dans un trou intercontinental. On l'a pris parce que c'est un shooter fiable. À son arrivée, ouais, Malik Beasley, shooter fiable, 40% monté, ceci, cela. Il y a une nuit sur 10, il nous fait genre, ouais, il nous montre que lui, il est shooter fiable. Il nous montre qu'il peut, il est Klay Thompson et Stephen Curry mélangés. Une nuit sur 10. Il voit le panier, c'est la bassine, il peut faire des 10 sur 12 à 3 points, des 7 sur 8, 7 sur 9 à 3 points. Oui, tout le monde est content. Et les 9 autres nuits, Malik Beasley, brique sur brique sur brique, parapin sur parapin sur parapin, il construit les immeubles. On dirait qu'il est ingénieur dans le bâtiment. C'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Mieux, tu restes avec ta une nuit où tu nous donnes 7 3 points, 8 3 points. Mais sur les 9 autres nuits, tu t'arranges à nous donner minimum 3 points. Minimum, on ne veut même plus beaucoup. Minimum 3 points. C'est arrivé, c'est montré à quel point on en est. Dennis Schroeder, réveille-toi, gros. Je ne vais pas t'insulter comme j'ai insulté les autres parce que je sais que tu peux. Tu es capable. Mais réveille-toi, gros. Tu ne vas pas nous faire 0 point. LeBron, il kick out, brick, il kick out à gauche, brick, il kick out à droite, brick. Il regarde autour de lui, il ne voit personne. Même Anthony Davis qui se dit, mais bro, tu es avec moi ou pas? Anthony Davis, il est, I got you. Et il se retrouve à se faire bloquer. Qui a bloqué Concha? Mais qui est Concha? On parle d'Anthony Davis. Qui est Concha? Ou c'est Concha? Mais qui est ce mec? Xavier Tillman, mais qui êtes-vous? Ce n'est même pas comme si les Grizzlies, leur adresse, nous ont bombardé à 3 points. Non. Nous, on a shooté peut-être à 26%, 26-27% à 3 points. Ils ont shooté à peine à 35-36%. C'est pas comme si nous ont, comme les Américains disent, shot out the gym. C'est pas comme s'ils shootaient à 50% à 3 points. Non, ils ne shootaient pas à 3 points, mais combien ils marquaient leurs points? Ils attaquaient dans la raquette. Anthony Davis, il était transparent. Tout le monde passait. C'était le matelas du quartier. Tout le monde passe. Mais c'est abusé, gros, c'est abusé. En plus, à noter que l'équipe, il jouait sans Ja Morant. On a montré au match 1 ce qu'on pouvait les faire avec ou sans Ja Morant sur le terrain. Deuxième match, on sort une performance. Non. C'est abusé, gros. C'est abusé. On ne peut pas faire. Nous sommes les Lakers. Il y a perdre un match, oui, mais perdre avec la manière. Perdre de cette manière. Tu vois le box score, tu vois les 0-0-0. Tu vois, ok, LeBron James, il a 20 points. Le second marqueur, Rui Hachimura, a sorti du banc 20 points. Après, c'est qui? Après, c'est peut-être Austin Reeves, 12, Anthony Davis, 13. Anthony Davis, 13 points même. 13 points parce que les 3 points qui montent à 13, c'est dans le garbage time où on ne jouait rien. Il a lancé 3 points qui ne servaient, limite, ça ne servait plus à rien. Ça fait 13 points. C'est qu'il se retrouve à 10 points, peut-être 9 points. Anthony Davis joue tout un match, il se retrouve à 9 points. Je te dis que waouh, peut-être qu'il y avait Giannis, Joel Embiid. Quoique, il nous a montré que Giannis, Joel Embiid, il marche sur eux. Mais tu peux te dire, ok, peut-être qu'il y avait Giannis, Joel Embiid ou bien Jaren Jackson Jr. Il a sorti un match de ouf où il a bloqué Anthony Davis, je sais pas. Non, Xavier Tillman.